Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors cette semaine nous partons à la découverte de l'origami 3D. Qu'est-ce qu'un origami 3D? Vous allez me dire tous les origamis sont 3D. Eh bien non, ce sont en effet des origamis qui sont tous en 3 dimensions, mais ceux-ci sont un peu particuliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits uniquement avec la même pièce, seule la couleur va différer. Ce sont plein de petites pièces qui vont composer cet origami qu'on appelle origami 3D. C'est un modèle bien particulier d'origami. Vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi avec, hein. Vous pouvez faire des petits mignons, vous pouvez faire des petits Iron Man, vous pouvez faire des chouettes, vous pouvez également faire, si vraiment vous êtes très motivé, des boucliers de Captain America. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec les origami 3D, il y a très peu de limites. Vous pouvez trouver énormément de vidéos sur internet. Elles ne sont pas en français malheureusement, c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo. Moi ce que je vais vous apprendre cette semaine, c'est comment réaliser les petites pièces qui composent ces origami 3D. Et la semaine prochaine, on verra un modèle original créé donc par l'événement geek, qui est donc cette petite, ce petit modèle de chouette, ce bébé chouette. Et voilà, donc voilà la maman. La maman, vous pourrez la trouver sur pas mal de chaînes, hein, des modèles différents. Mais le bébé chouette, que vous pourrez aussi en modifiant quelques pièces créer un bébé pingouin. On va vous montrer ce modèle qu'on a créé spécialement pour vous. Nous l'avons testé pour vous, c'est parti! Alors la première étape pour pouvoir réaliser ces petites sculptures en origami, vous avez besoin de savoir comment réaliser les pièces indépendamment les unes des autres. Toutes les pièces sont des pièces qui sont de taille identique, qu'elles soient rouges, jaunes, bleues, etc. Elles sont toutes de la même taille. Alors moi, pour me faire ces petites pièces, je me sers de papier de ces dimensions, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des pièces qui doivent faire environ 3 cm par 5 cm. Donc avoir un ratio qui soit à peu près identique. Vous avez donc là, pour vous faire l'exemple, besoin d'une feuille A4. Donc on va se servir de la feuille A4 et je vais vous montrer donc comment réaliser votre petite pièce. Dans un premier temps, vous allez plier la pièce en deux, comme ceci, vers l'intérieur. Vous allez ensuite replier votre papier en deux, comme ceci. Vous allez prendre le papier et plier vers l'intérieur, comme ceci. Donc vous rabattez les extrémités vers l'intérieur. Alors c'est important, mais c'est pas très grave si vous ratez quelques pièces, mais il faut essayer que les pièces aient au maximum possible la même taille des deux côtés. Vous retournez ensuite votre papier, vous rabattez les coins vers l'intérieur, vous faites la même chose de l'autre côté, vous rabattez ensuite la totalité de l'extrémité qui dépassait vers l'intérieur, comme ceci, et vous pliez ensuite le papier en deux vers l'intérieur. Alors vous allez voir, hein, là c'est sur une grosse pièce, mais sur les petites ça va venir tout seul. Et voilà, vous avez réussi à réaliser votre première pièce d'origami 360 degrés. Ensuite, quand vous aurez réalisé suffisamment de pièces, hein, j'essaierai de vous indiquer quand je vous fais des origamis le nombre de pièces dont il y a besoin. Pour vous donner un ordre d'idée, ces petites sculptures sont une centaine de pièces. Cette sculpture-là, environ 200. Cette petite figurine-là doit faire environ 300-350 pièces. Ici, on est plus sur du 450-500 pièces. Le bouclier doit être pas loin des 600 pièces. Et ces petites figurines, une centaine de pièces. Une fois que vous aurez réalisé ces petites pièces, que vous en aurez réalisé plusieurs, vous pourrez donc les emboîter les unes dans les autres, hein, pour réussir à, surtout pour pouvoir les stocker. Vous pourrez les enfiler les unes dans les autres et ça vous donnera donc voilà votre ribambelle de pièces. Et quand vous allez monter votre sculpture, vous pourrez tout simplement emboîter les unes, donc le pic de l'une dans le pic de l'autre. Vous verrez, c'est relativement simple. Et là, vous aurez donc une sculpture qui va, au fur et à mesure que vous allez mettre différentes couches, se solidifier, hein, sachant qu'il n'y a pas de colle pour cette sculpture-là. Tout tient uniquement par la pression maintenue par les pièces qui sont les tâches supplémentaires, les tâches supérieures.
Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la page et la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour réaliser cette petite chouette, ce bébé chouette qui ira avec sa maman. N'hésitez pas également, je vous mettrai en description d'autres chaînes qui vous proposent de faire des origamis 3D. C'est là-dessus en général que j'apprends à faire mes modèles et que ça me donne des idées pour créer mes propres modèles. Et on fera donc ce modèle juste pour vous. On se dit à la semaine prochaine, ciao!